Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. Bon, je sais pas si je dois dire Reggie est accompagné d'Olivier Paquette ou Olivier Paquette est accompagné de Reggie, mais Maître Chien, Olivier, bonjour. Bon matin. Bon matin. Essayez de vous adresser dans le micro les deux. en vous occupant de Reggie. Bienvenue à l'émission. Parlez-nous de Reggie là, qui est en fonction, là, qui est à la Sûreté du Québec. Fait que Reggie, c'est un labrador de 4 ans. On travaille ensemble depuis 3 ans. Et Reggie, c'est un chien spécialiste. Donc, vous l'avez eu tout petit? Là. Je l'ai eu à 10 mois. Okay. Et il vient d'un élevage au Québec. Mais le chien avait passé déjà par une famille avant. Okay. Et puis, pour des raisons personnelles, la famille n'a pas pu garder Reggie. Donc, pas maltraité? Il n'était pas maltraité, non. Okay. C'était vraiment... question, je pense, d'allergie avec les enfants. Puis, malgré eux, ils ont dû ramener le chien à l'éleveur et j'ai pu bénéficier du chien à ce moment-là. OK. Parce que ça déplace de l'air un petit peu. Hein? Oui, bien, en fait, on choisit nos chiens en fonction de leur niveau d'énergie. Et spécifiquement, Reggie, il y a un niveau d'énergie assez élevé. Et pourquoi on parle de Reggie aujourd'hui? Vous en avez d'autres chiens à la SQ? Oui, en fait, on a 24 chiens à la Sûreté du Québec. OK. On a des chiens, typiquement, des chiens policiers, bergers allemands, qui vont faire... Ça, c'est moins user-friendly, hein? Il y en a des très gentils. Ouais. Mais si je parle de mon deuxième chien de police, qui est un berger allemand, c'est pas un chien, un individu qui aime ça se faire flatter, puis il fait de la protection aussi, fait qu'on est un petit peu plus prudent avec. Mais on cherche pas de chien agressif ou dangereux. C'est pas dans le style de chien qu'on a. C'est des chiens qui veulent jouer. C'est des chiens qui sont de la proie, qui veulent attraper la balle, qui veulent jouer. Donc c'est dans les critères qu'on sélectionne les chiens. Olivier, parlez-nous de Reggie. Là. C'est quoi ses fonctions, là, sa description de tâche là, quand il est engagé? Exact. En fait, Reggie, il a une double spécialité. Donc, il fait la recherche de restes humains. Donc, on parle vraiment d'une personne récemment décédée jusqu'au fin de la stade de décomposition qui est les ossements humains. Il fait aussi la recherche de sang humain. Et il y a une deuxième spécialité, c'est les accélérants sur les incendies. Ah ouais. Donc, on peut jumeler les deux spécialités sur un même événement. Donc, on parle d'un incendie mortel où ce que la victime n'a pas été localisée dans les décombres. Puis aussi, on peut faire une recherche d'accélérant avec. Mais comment... on ne connaît pas ça. Là, je comprends. C'est comment on entraîne un chien, d'abord pour les restes humains ou le sang, comment on l'amène à faire sa job? Bien, c'est particulier comme odeur, on va s'entendre. Puis Reggie, c'est le seul au Québec chien policier qui est validé pour faire ça. Mais on a d'autres aussi. Il y a la Jersey, ils ont des chiens comme ça. En Europe, c'est très populaire aussi. Ouais. Puis la police de l'Ontario. Historiquement, on demandait à la police de l'Ontario de venir nous aider quand on avait un dossier où on cherchait des restes humains, que ce soit dans un cas de meurtre ou une disparition qui datait d'un certain nombre d'années. Mais pour Reggie, on a dû avoir des ententes pour avoir, on s'entend, du matériel. C'est pas comme avoir de la cocaïne pour montrer au chien l'odeur. Ouais. Donc, c'est ça ma question. Oui, on a une entente avec l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui, eux, ont un site de décomposition humaine. Donc, avec leur programme de don de corps, on peut utiliser du matériel. On peut aller sur il y a un site de décomposition humaine où on peut aller faire des exercices avec Reggie. Est-ce que, question niaiseuse, Olivier Paquette, là, mais est-ce que tous les humains, la décomposition humaine, là, les restes humains, ça sent toute la même chose? Non. Puis c'est un peu la difficulté en restes humains. C'est que je me prenais avec ma chaise. Ah ouais, non, il va traîner le bureau. C'est que, je vous donne l'exemple de la cocaïne, qu'elle soit coupée avec n'importe quoi, il reste que l'ingrédient de base, c'est la cocaïne. Okay. Elle a une propriété, elle sent toujours la même chose. Le reste humain, c'est une odeur qui va se changer dans le temps. Donc, le spectre de l'odeur, il est vraiment très grand. Ça fait en sorte qu'en entraînement, on doit initier, représenter à différents stades de décomposition humaine l'odeur pour que le chien puisse lui-même faire le lien que, OK, c'est encore ça, mais ça l'a changé, puis on le récompense tout le temps sur cette odeur-là. Et pourquoi Reggie est capable de le faire et pas d'autres?
Ben, en fait, c'est que c'est comme trouver des cellulaires. On a un chien maintenant à la Sûreté du Québec qui trouve les outils électroniques, les appareils électroniques comme cellulaires, les clés USB, les disques durs qui est utilisé aussi. C'est une odeur qu'on monte au chien. Donc, lui fait la relation entre je trouve cette odeur-là, j'ai une récompense. Mhm. Je trouve, j'ai une récompense. J'ai le goût d'avoir une récompense, je vais trouver cette odeur-là. C'est Donc, quoi la récompense pour Reggie? la balle. Ah oui, je l'avais deviné. Oui, c'est la balle. Il travaille que pour ça. Que pour la balle. C'est comme ça, il y a sa La récompense. balle, Hey, la ça, c'est pas nourriture. cher. Hein? À une époque, Olivier, là, où on est tous très high-tech, là, puis on veut des satellites, puis des ultrasons, puis des... Vous, à la Sûreté du Québec, vous tournez le bord, vous dites l'essentiel là, pour trouver, dans ce cas-là, des restes humains ou des chiens. Parce qu'on revient à l'essentiel. Là. Ben, effectivement. Puis, le chien retire beaucoup de tu sais, comme on le voit, là, il s'ennuie pas. Là. Il est content. Puis tous nos chiens, c'est un peu du même principe. Puis c'est vrai que la balle, elle coûte pas cher pour qu'est-ce que ça l'apporte comme résultat. Non, mais ça, les contribuables qui nous écoutent, là, ils disent, il y a ça. Laissez faire les satellites. C'est bien investi. Achetez une balle au chien. Est-ce qu'il y a des chiens qui ont un meilleur odorat, qui sont mieux pour faire ce travail-là? Vous parlez du berger allemand, labrador. Mais y a-tu des chiens, là, des caniches, des pitbulls, je ne sais pas, avec lesquels tu peux rien faire? En fait, chaque race a ses spécifications. Donc, pour nous, comme chien policier, pour la détection, trouver des odeurs, ben le labrador est pour nous, c'est une bonne race. Si on parle plus d'appréhension de suspects, trouver des gens en fuite, trouver des gens barricadés, faire de l'assistance au groupe d'intervention tactique sur des événements, ben, si je prends un labrador, la finalité, ben, il va probablement licher d'en face la personne qui va trouver, alors que c'est pas vraiment ça qu'on a besoin comme outil. Ouais. Donc, on a aussi des malinois à la squad, des berger belges malinois, qui vont être plus des chiens d'appréhension, fait pas de disparition avec ces chiens-là. Puis on a aussi un braque allemand qui va faire c'est un chien spécialiste qui va faire que de la détection d'explosifs. Mais là, vous allez vous faire une bursite, là? J'ai des bonnes épaules. Reggie, il tire, là. Ouais, j'ai des bonnes épaules. Comment ça se passe dans une journée? Ces chiens-là sont où? Vous vous en occupez comment? Est-ce qu'ils sont en fonction 24 heures par jour? Oui, en fait, le chien, il est tout le temps avec moi. Donc, à la maison, j'ai mes 2 chiens de police. Puis j'ai aussi 3 chiens personnels. Tu te reposes pas beaucoup, là? Pardon? Tu te reposes pas beaucoup, là? Non, c'est ça. C'est un feu roulant. Les chiens sont tout le temps avec nous. Ils viennent pas dans la maison. Reggie puis mon berger allemand qui s'appelle Argon viennent pas dans la maison. C'est trop d'énergie. Puis, en fait, ils ont le droit de faire qu'est-ce qu'ils veulent aussi dans une maison. Tu sais, si le chien, il a dans son travail, il pense qu'il y a de quoi sur la table, il va monter sur la table. Donc, transposer ça dans la maison, après ça devient chaotique. Vous devez le laisser absolument libre. Parce que quand vous le mettez en fonction, il doit être libre de tous ses mouvements. Là, de tous ses... Puis il n'y a pas vraiment de restriction non plus dans où ce qu'il peut aller et qu'est-ce qu'il peut faire dans son travail. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas rentrer chez vous. Mais vous l'avez 24 heures par jour. Là. Oui. Vous n'êtes pas tanné des fois? Non, mais puis le prototype d'un maître chien, peu importe l'organisation, il faut être passionné de ça. Ouais. C'est pas un outil qu'on peut mettre dans un coffre à la fin de la journée. Ouais. C'est un outil qui est tout le temps avec nous. Puis c'est vraiment, il faut le voir vraiment comme un outil supplémentaire à tous nos partenaires qu'on offre. Que ce soit on est dans le milieu policier, là, que ce soit au niveau des disparitions, des recherches de restes humains, recherches d'accélérants. On a nos généralistes, nos chiens généralistes font la recherche d'argent. Donc, on fait des crimes économiques, recherche d'argent. Pas la balle. Viens-t'en. C'est pas l'heure de Richard? Donc, tu sais, c'est un peu comme... C'est passionnant, par exemple. À quel âge vous avez commencé à avoir des chiens, vous, à vous occuper de chiens? J'ai eu un chien quand j'étais jeune, mais à cette époque-là, je savais rien. C'est vraiment le candidat qu'on cherche. Par exemple, si je parle d'un candidat pour devenir maître chien, on cherche quelqu'un qui est passionné des chiens. Il faut être en bonne forme physique aussi, mais il faut être dédié puis dévoué. Puis c'est comme un athlète un peu, hein. C'est que le chien doit tout le temps être entraîné. C'est pas comme un outil, c'est pas comme un appareil qu'on va calibrer une fois, puis qu'après ça, on va l'utiliser, puis une fois annuellement, pour les besoins de la cause, on va le... Mais comment vous l'entraînez?
En fait, on fait des cachettes. À toutes les missions que je suis déployé, je vais faire une cachette que moi, je vais contrôler. Peu importe la substance, que ce soit nos chiens en accélérant, le chien en stupéfiant, le chien de cellulaire, on va en cacher. Parce que le chien doit tout le temps trouver. C'est comme vous cherchez vos clés tous les matins, puis vous cherchez votre cellulaire, puis vous le trouvez jamais, vous allez dire, je vais arrêter de chercher, c'est plat. Fait que le chien doit continuer de même. Puis en même temps, un chien va marcher beaucoup par image. Donc, je fais une cachette d'accélérant dans un divan, puis le chien trouve dans le divan. Le coup d'après, quand il va avoir un divan, il va faire comme j'ai déjà trouvé de l'accélérant dans un divan. Il va l'enquêter encore vous créez des réflexes. Là. Exact. On fait des images, il va marcher par image. Mais entre chercher des restes humains, puis on a une question dans ce sens-là, et chercher une personne disparue, c'est pas le même défi. C'est pas le même défi. Naturellement, le chien, tout dépendamment du stade de décomposition, le chien va... si je parle, mettons, de nos chiens généralistes qui se trouvent comme mon berger allemand, qui trouve des gens vivants et même aussi décédés, disparus, il va tout avoir l'aspect d'odeur humaine. Donc, les vêtements vont sentir l'odeur humaine, la personne va dégager une odeur humaine. Et le chien va remonter jusqu'à la personne disparue de cette façon. Okay. Quand on arrive à un certain stade de décomposition, le chien va avoir un intérêt, va aller voir, mais ne va pas nécessairement alerter comme quoi qu'il a trouvé quelque chose. Mais il détecte cette odeur-là. Il va avoir un intérêt, oui. Okay, Par la suite, dans un autre stade de décomposition, le chien va ignorer cette odeur-là. C'est là que Reggie il est spécifiquement entraîné. C'est quoi le taux de réussite de Reggie? Là? Il a l'air bien smart, là. Il a l'air bien fin. Là, mais est-ce que c'est efficace? En fait, il faut voir ça comme un étudiant qui sort de l'école ou un nouveau employé. Ouais. Donc, l'expérience du chien fait en sorte qu'il va augmenter son efficacité. Donc, c'est sûr que dans les premiers temps, c'est plus difficile. Puis, il y a aussi des missions où on ne trouve rien. Il n'y a rien à trouver. On a quelques missions dernièrement qui ont été vraiment fructueuses. Par exemple? On a fait des découvrements ici à Montréal dans une carrière des ossements humains qui étaient d'une personne disparue depuis 4 ans. Et puis, cet hiver aussi, on a fait la découverte dans un dossier de meurtre. On a trouvé la personne qui était la victime. Qui avait été disposé. Enterré ou... Ça prenait Reggie. Ça prenait Reggie parce que... visuellement, on le voyait pas. Là, où OK. Ah oui. Donc, il est efficace à 4 ans. Est-ce que Reggie est rendu mature ou... Non. Un labrador, pour la race, non. Ouais. C'est un chien qui va tout le temps rester un peu immature, il faut le voir comme un adolescent éternel. Eh boy, OK. Oui, vous êtes patient. Mais il va pouvoir travailler combien d'années? Il y a 4 ans? En fait, tout dépend. Si on parle d'un chien généraliste, un berger allemand, comme on a habituellement, quand il va avoir fait 7-8 ans de carrière, on parle à peu près de 10 ans d'âge, on va avoir pas mal il va avoir une belle carrière. Mais est-ce qu'il y a une pension de la Sûreté du Québec? Non. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on adopte le chien à ce moment-là, on le retraite, puis on peut garder le chien. L'organisation nous permet, même si le chien rendu à un certain âge, comme si je parle de Argon, mon chien, mon berger allemand, il est rendu à 10 ans et demi d'âge. Donc, il y a des sphères d'activité c'est plus difficile physiquement pour lui, on s'entend, s'il est rendu vieux. Donc, je vous donne l'exemple, une recherche d'une personne disparue dans de la neige, que moi, je marche avec des raquettes, puis lui, il y en a presque à Bédène. C'est difficile pour le chien, c'est difficile pour le dos. Donc, il y a des domaines d'activité que le chien on va peut-être délaisser plus. Mais si on parle d'une recherche de stupéfiants, de l'argent, des armes à feu, il est encore très bon, puis on peut l'utiliser encore. Un suspens en fuite, faire une traque. Est-ce que, avant qu'on se quitte, Olivier Paquette, est-ce qu'il y a des risques pour le chien? Parce que là, je vous entends, là, vous parlez de vos chiens, là, de toute évidence, vous êtes attaché à vos chiens. Argon, à 10 ans et demi, vous savez qu'il risque de mourir bientôt. J'y pense. Mais ça doit vous travailler sans arrêt, ça? Pas sans arrêt, mais il y a des périodes ou des événements qui font en sorte que c'est... Puis on voit aussi des partenaires... Je sais, à chaque matin, je me dis à faire. C'est moins hot qu'avant. Il y a des partenaires aussi, des confrères de travail que, dernièrement, leurs chiens
ils sont décédés. Ils ont été obligés de les faire euthanasier parce qu'il y a des problèmes de santé majeurs, puis le chien n'a plus de qualité de vie. Puis oui, c'est sûr que j'y pense. Pour Reggie, mettons, en incendie, il y a des équipements de protection, il y a des bottes, les chiens ont des vestes par balle aussi. On en prend soin, on le lave après. Des gilets par balle pour le chien? Oui, c'est une veste, mais avec une protection balistique. Donc, ça protège la partie avant, les flancs. Ça permet d'éviter. Puis, tu sais, Reggie, ça fait 3 ans qu'on fait des incendies. J'ai pas de blessure, là, tu sais. Ça fait que ça va bien. Oui. Donc, c'est le seul, là. Reggie, c'est le seul policier. Ouais. Mais j'ai des partenaires civils pour les chiens d'accélérant. Il y a 2 partenaires civils, dont un dans la région de Sherbrooke qui nous a vraiment aidé à développer ça, parce que c'est 2 domaines d'activité qu'on n'avait pas. Donc, c'est du développement, beaucoup d'essais. Mais ça m'étonne, ça, que la Sûreté du Québec n'ait pas été équipée de chiens renifleurs comme ça, autant pour les restes humains que pour les accélérants lors d'incendies. C'est tout le temps aussi une question de demande. Donc, en étant avec vous aujourd'hui, je suis persuadé que dans l'avenir, Reggie va avoir beaucoup de demandes, pas au niveau juste de la Sûreté du Québec, mais au niveau des services de police externes aussi qui pourraient en avoir besoin. Alors, vous pensez que même les municipalités n'étaient pas au courant que vous aviez Reggie? À un certain niveau, oui, mais là, ça se parle. Puis aussi, Reggie avait une certaine expérience qu'on voulait lui donner avant de vraiment de l'exposer. Puis annuellement, Reggie doit être validé sur son domaine d'activité. Donc, il y a vraiment un cadre légal qu'on doit respecter aussi pour dire le chien est-tu efficace en milieu contrôlé, qui nous permet de dire qu'en milieu non contrôlé, il va être aussi efficace. La vie est belle, hein? Tu lui donnes une balle puis il est heureux. Voyez, c'était simple de même, la vie. On pourrait rester une autre petite période, il est rendu tranquille. Olivier Paquette, maître chien, puis vraiment, merci d'être venu nous voir pour la Sûreté du Québec avec Reggie. Merci, Madame aussi. Parce que là, au début, je me disais, ça va ressembler à quoi cette entrevue-là? Ça va nous donner quoi de savoir ça? Mais c'est intéressant puis de le dire aux forces policières à travers le Québec que vous existez, puis vous pouvez donner un coup de main lors de recherche de corps ou de personnes. Un gros merci, Olivier. Merci beaucoup, ça m'a fait vraiment plaisir. Au revoir.